Now to our second leading story in Gabon, where hundreds of Des centaines de conteneurs, des centaines de conteneurs Kevazingo, un bois précieux interdit d'exploitation au Gabon, est saisi au port d'Ovendo, dans l'estuaire de Libreville, ont disparu. Près de 5000 mètres cubes de bois précieux interdits avaient été découverts dans 2 sites de stockage appartenant à des entreprises chinoises dans le port d'Ovendo. Alors, où sont passés ces conteneurs? Une avait été ouverte mi-mars à l'encontre de plusieurs fonctionnaires du ministère et de l'administration des douanes. Qu'en est-il à présent? Et pour en savoir davantage, nous avons joint Marc Onaï-Songui, le fondateur de l'ONG environnementale Brain Forest. Bonjour Monsieur Marc, dites-nous, pour le militant environnemental que vous êtes, la disparition de ces 353 conteneurs est un scandale inadmissible, on va le dire. Non seulement c'est un scandale, la disparition de 353 conteneurs, selon les propos du procureur de la République, qui disparaissent au port, mais c'est inimaginable. Une bille de Kevazingo est portée par un grumier. Quand un grumier peut porter peut-être 10 billes pour des essences naturelles, c'est juste pour vous présenter un peu ce qu'est le Kevazingo. Alors, nous dire que 300 conteneurs contenant, disons, transportant cette espèce ont disparu au port de Vendo, c'est nous dire exactement qu'il y a toute une mafia autour de l'exploitation du Kevazingo. Et je voudrais tout simplement rappeler que Brain Forest, que je dirige, a déjà mené des enquêtes, a déjà produit des rapports sur l'exploitation illégale du Kevazingo. Et dans nos différentes enquêtes que nous avons menées, nous avons été surpris de constater que les plus hautes autorités de la République étaient impliquées dans cette mafia. Je ne suis pas surpris de constater qu'il y a eu un enlèvement frauduleux. Nous demandons à la justice gabonaise, au procureur qui a fait la dénonciation, d'aller jusqu'au bout. Et ce procureur de la République peut compter sur la collaboration de Brain Forest parce que le centre de cette opération n'est pas très loin des sphères politiques. Mark, just before you continue on that, could you tell us... Marc Onaï-Songui, avant de continuer, pouvez-vous nous parler de cet arbre, de ce bois considéré sacré par certains Gabonais? Nous voulons en savoir plus. Le Kevazingo, encore appelé Bobinga au Cameroun, est une espèce très rare. Très rare et très, très, très précieuse parce que dans la tradition gabonaise, c'est une espèce qui a toujours été préservée. Pour ceux qui sont au nord du Gabon, il n'y a jamais eu l'exploitation de cette espèce parce que les populations considèrent cette espèce comme très très sacrée. Et depuis un certain temps, le gouvernement, au regard de l'exploitation abusive qu'on a connue, le gouvernement a pris une sorte d'arrêté en mars 2018 pour l'interdiction de l'exploitation de cette espèce. C'est suite à cette interdiction que des mesures ont été prises pour contrôler, pour aller sur le terrain enquêter sur l'exploitation illégale de cette espèce. Et je voudrais aussi rappeler que beaucoup d'opérateurs économiques, surtout venant d'Asie, avaient jeté leurs dévolus sur le Kevazingo parce que, pour le rappeler à ceux qui nous écoutent, 1 mètre cube de Kevazingo se vend en Chine à hauteur de 2 millions de francs CFA. 1 mètre cube de Kevazingo. Monsieur Marc Ona, dans quelle direction regarder à présent pour retrouver ces conteneurs et selon vous, quels seraient les responsables Si les 353 conteneurs ont disparu du port, ça veut tout simplement dire que ces 300 conteneurs ne peuvent pas revenir au niveau de Libreville ou bien de l'intérieur du pays. Si ces conteneurs ont disparu du port, ça veut dire que ces conteneurs ont pris la direction de l'international. Si ce n'est pas l'Asie, c'est l'Europe ou l'Amérique, ce sont les directions où on peut retrouver le bois du Gabon. La complicité au niveau du port, cette complicité est avérée, parce que à partir du moment où le procureur de la République s'est rendu sur le site et a décidé de saisir cette cargaison, tout le port, que ce soit les éléments des eaux et forêts, les éléments de la douane, les éléments de l'économie, et même au niveau de l'OPRAG, l'Office des ports et rares du Gabon, tout le monde était informé de cette saisie. Et que nous apprenions aujourd'hui que ces 300 conteneurs ont disparu, je tombe de nu. Il y a une couverture, une très haute couverture au sommet de l'État,
au sommet de la hiérarchie du Gabon. Examinons la perte en termes de valeur. Avez-vous une estimation du préjudice financier subi par l'État gabonais dans cette opération? Alors, si vous prenez 5000 mètres cubes de bois, vous multipliez par 2 millions de francs CFA, c'est-à-dire le mètre cube de Kevazingo se négocie en Chine à hauteur de 2 millions de francs CFA. Je crois que le chiffre vous donne des vertiges. Et par conséquent, c'est ce que l'État gabonais perd dans cette opération. À partir du moment où c'est le bois saisi, ça veut dire exploité illégalement, saisi par l'administration des eaux et forêts, donc ce bois appartenait au ministère des eaux et forêts parce que saisi. Donc l'État vient de perdre là une somme colossale. 5 000 mètres cubes multipliés par 2 millions de francs CFA, le mètre cube négocié à l'international. Merci à vous, Monsieur Marc Onai Sangui, pour toutes ces précisions. Nous étions en direct depuis Libreville avec Monsieur Marc Onai Sangui, le fondateur de l'ONG Brain Forest.